Donc aujourd'hui, on va terminer le chapitre les algorithmes avancés. Ce qu'on a vu la dernière séance, c'était les algorithmes de recherche. Aujourd'hui, on va voir l'algorithme de tri qui est la deuxième partie de ce chapitre. Donc, on va passer à voir c'est quoi l'algorithme de tri, cet algorithme de tri. En fait, c'est quoi trier? Qu'est-ce que ça veut dire trier? Trier, c'est-à-dire ordonner une liste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ordonner une liste? C'est-à-dire la mettre dans un ordre croissant ou décroissant. Et une liste, elle peut être un tableau, une chaîne, un tableau d'entier, un tableau de chaîne, un tableau de réel, tout ce que vous voulez. Donc, trier, c'est-à-dire ordonner une liste dans un ordre croissant ou décroissant. Vous voyez l'image? Ils sont en train d'ordonner. Mais quelle méthode ils vont, avec laquelle ils vont travailler? En fait, ils sont en train de poser la question, quelle est la méthode? Il y en a plusieurs méthodes. Mais ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est la méthode de tri à bulles. Donc, on va s'intéresser à cette méthode. Il y en a d'autres méthodes, la méthode de tri-sélection, la méthode de tri-insertion, mais dans notre cours d'aujourd'hui, on va s'intéresser juste au tri à bulles, puisqu'il nous demande une seule tri, d'étudier une seule tri. Et voilà, maintenant on va passer pour voir comment ça marche au niveau de cette tri avec un exemple qu'on va essayer de le suivre pas par pas. Donc on va voir avec un petit exemple comment ça marche au niveau de la méthode de tri à bulles. En fait, on a ce tableau qui n'est pas ordonné, on a une variable échange qui commence à faux pour dire il n'y a aucun échangement au niveau de la première étape. Là, c'est un compteur i qui va commencer à 1. Donc là, regardez qu'est-ce qui va se passer. Il va comparer T2 1 et T2 2. T2 1 inférieur à T2 2, donc pas d'échange. Donc, regardez, il va passer à T2 2 et T2 3. Il trouve que de T2 2 supérieur à T2 3. Donc, la variable échange, elle va changer à vrai. Et il va y avoir un échange ou ce qu'on appelle une permutation. Donc là, il va passer à T2 3 et T2 4. Il va trouver que T2 3 est supérieur à T2 4. Donc, il va faire son échange à travers une variable intermédiaire qui s'appelle OX. Donc, et la valeur de échange, elle va prendre vrai. Regardez le compteur, il va avancer à 4, c'est-à-dire il va comparer T2 4 et T2 5. Là, il va trouver que T2 4 est supérieur à T2 5, donc il va faire son échange ou ce qu'on appelle la permutation. Et voilà, donc à cette étape, le 18, c'est bon, elle a pris sa place définitive. Et remarquez que cette partie de tableau, c'est cette partie qu'on va la trier de nouveau. Donc, regardez que la variable échange, elle a pris à nouveau le faux. C'est-à-dire, dans cette partie, j'ai pas commencé la permutation. S'il n'y a pas de permutation, la valeur de échange, elle va rester à faux. Et la portion du tableau à trier, avant, le tableau à trier, il était de taille 5. Maintenant, le reste du tableau à trier, sa taille est 4. C'est comme si la taille n du tableau, elle va diminuer de 1. Maintenant, on va voir comment on va trier cette partie. Donc, là, regardez, il va comparer T2 1, T2 2, c'est bon. T2 1 inférieur. Il va comparer T2 2 et T2 3. T2 3 est inférieur, donc il va rien faire.
T de 3 et T de 4. T de 4, elle est supérieure, donc il va faire, T de 3, elle était 15, et T de 3, T de 4, elle était à 3. Donc il a fait la permutation et c'est fini. Le 15, elle est bien à sa place définitive. Donc, regardez, elle a repris la valeur échange, elle a repris faux. Pourquoi? Parce que maintenant, elle va trier cette partie qui reste dans la taille est 3. Donc, regardez, on va commencer faux, échange à faux. Donc, il va commencer à vérifier T de 1 et T de 2. Est-ce que T de 1, elle est inférieure à T de 2? Oui, elle est inférieure. Donc, en principe, il va passer à T de 2 et T de 3. Il va regarder est-ce que T de 2, elle est inférieure à T de 3. Donc, non, elle n'est pas inférieure. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la permutation. On va voir comment ça se passe. Regardez, tout ce que j'ai raconté, il va le faire maintenant. Il va commencer la comparaison. Il a passé à T de 2 et T de 3. Il a trouvé que T de 2, elle est supérieure à T de 3. Donc, il va faire l'échange et la valeur, elle a changé à vrai. Donc, regardez, une fois la valeur 4, elle est bien à sa place. Donc, l'échange, elle va prendre faux, c'est-à-dire, elle va juste maintenant trier cette partie du tableau de taille n égale à 2. Regardez maintenant. Là, elle va commencer à faux, puisqu'on va trier celle-là, cette partie. Donc, I, c'est 1, elle va vérifier celle-là et celle-là, elle va trouver que celle-là, c'est bon, elle est à sa place, parce que 2, elle est inférieure à 3. Et lorsque N, maintenant, il va rester juste une seule case dans le tableau, c'est-à-dire la taille de ce tableau qu'on va trier, c'est N égale à 1, donc c'est bon, il va s'arrêter. Là, on remarque bien que tout le tableau, il est bien trié. Donc, l'échange, elle est restée à faux. Ça, c'est une condition. Si le tableau, il est bien trié et il n'y a eu aucune permutation, ou bien si la taille du tableau, il ne reste dans la taille du sous-tableau, en fait, elle ne reste qu'un seul élément. Il ne reste qu'un seul élément. Donc, c'est fini. Le tableau, il est bien trié. Et voilà. Donc, maintenant, on va essayer d'écrire ensemble l'algorithme de la procédure tri-bulle. Donc, voilà. Je vais essayer de l'écrire ici. Algorithme de la procédure tri-bulle. OK? Donc, cette procédure, qu'est-ce qu'elle va prendre comme paramètre? En fait, elle va prendre la taille du tableau, le tableau, elle va le trier. Et qu'est-ce qu'elle va retourner comme résultat? Elle va retourner le tableau T qui est bien trié. Donc, là, on va avoir def, proc, tri, bulle. Qu'est-ce qu'elle va prendre comme donnée? Elle va prendre entier, n entier. Et puisque le tableau, il est en même temps une donnée et en même temps un résultat, donc ça sera un passage par variable. Donc là, je dois mettre var t tab. OK? Donc là, on remarque qu'à chaque fois, il y a la variable échange qu'elle va prendre faux au début. Et là, on a deux conditions de sortie. Lorsque la variable échange, elle va rester à faux, c'est-à-dire il n'y a plus de permutation, donc je dois sortir, le tableau il est bien trié, ou bien la taille du tableau, du sous-tableau à trier, elle est restée, elle arrive à 1. Donc là, on a deux conditions de sortie, donc c'est la boucle répétée jusqu'à. Pourquoi répéter jusqu'à et non pas tant que? Parce que je suis obligée d'entrer au moins une fois pour tester les cases. Donc là, ça sera une boucle répétée. J'ai la variable échange
qui va prendre faux. J'entre dans une boucle pour de 1 à n moins 1 faire. Si elle va comparer toujours t de 1 et t de 2, t de 2 et t de 3. Donc en fait, lorsque i égale à 1, donc c'est i plus 1. Donc là, si t de i, moi je veux l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. C'est-à-dire là, si t de i, il est supérieur à t de i plus 1, alors là, la variable échange, elle doit changer à vrai. C'est-à-dire, je dois faire la permutation. Et là, pour faire la permutation, lorsque je fais la permutation de deux variables, j'en ai besoin d'une autre variable intermédiaire ou auxiliaire dans laquelle je vais cacher l'une des deux variables. Regardez, celle-là, c'est la variable intermédiaire. Ox reçoit t de i. T de i reçoit t de i plus 1. T de i plus 1 reçoit ox. Et fin si. OK? Donc là, c'est l'échange. T de i, la valeur de t de i, je la sauvegarde dans ox. Une fois j'ai sauvegardé la valeur de t de i, je sauvegarde la valeur de t de i plus 1 dans t de i. Une fois j'ai sauvegardé la valeur de t de i plus 1, je sauvegarde ce qu'il y a dans ox dans t de i plus 1. Donc, fin si et fin pour. Qu'est-ce qu'on remarque? Que cette étape, on l'a fait pour chaque sous-tableau. Et lorsque je dis sous-tableau, à chaque fois, une ligne des valeurs, elle va prendre sa place définitive. Donc, le reste du tableau à trier, la valeur, c'est-à-dire la taille du reste du tableau à trier, elle va diminuer de 1. Donc là, n reçoit n moins 1. Quand est-ce que je m'arrête? Jusqu'à n égale à 1, où la valeur de la variable échange égale à faux. Elle va rester à faux. Qu'est-ce que ça veut dire faux? C'est-à-dire il n'y a plus de permutation. Pourquoi je termine s'il n'y a plus de permutation? Je m'arrête même si elle n'arrive pas à n égale à 1. Donc là, et deuxièmement, fin, tribule. Tableau de déclaration des objets locaux. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les objets type nature et rôle. Qu'est-ce qu'on a comme variable? On a la variable échange. C'est une variable booléenne. C'est une variable d'échange, c'est-à-dire variable de vérification. De permutation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu de permutation, oui ou non? Qu'est-ce qu'on a? On a le i qui est un entier, qui est un compteur. Qu'est-ce qu'on a aussi? Le i, et voilà, on a le a. On a aussi la variable ox. Ox, c'est une variable. Là, c'est un tableau d'entier, donc elle va être de type entier. En fait, ox, elle va prendre la valeur, le type du contenu du tableau. Donc là, c'est entier, variable d'échange, ou ce qu'on appelle variable intermédiaire. OK? Et voilà, là, on a bien détaillé la procédure tribule et on a vu comment ça marche au niveau du principe. Maintenant, une fois
On a vu le principe, on a vu son algorithme. Je vais essayer de faire une petite application pour voir comment utiliser cet algorithme de tri. Où est-ce qu'on peut l'utiliser comme exercice? Voilà l'activité qu'on va essayer d'appliquer au niveau de la partie deuxièmement tribule. Donc, on veut écrire un programme permettant de remplir 2 tableaux tenant, contenant n nom d'élèves avec n entre 5 et 25, qui est une chaîne de caractères contenant uniquement des lettres alphabétiques et des espaces, de longueur maximale 35 caractères et dont le premier caractère est une lettre majuscule. Donc là, tout ce qui est souligné et entre parenthèses, ce sont des contraintes sur le remplissage du tableau tenant. Le n aussi, elle a une contrainte, elle est entre 5 et 25. Le deuxième tableau, c'est un tableau témoin, contenant la moyenne de chaque élève de tenant. C'est-à-dire, chaque élève tenant, il a une moyenne. On veut afficher le classement des élèves dans l'ordre décroissant des moyennes. Prenons cet exemple. Regardez, tenant, il est rempli avec des noms. Le premier caractère, c'est un caractère majuscule et il contient que des lettres alphabétiques et des espaces. Pour chaque élève, lui correspond dans tes moyennes une moyenne. Regardez, chaque élève a une moyenne. Qu'est-ce que le programme doit afficher? Regardez bien, il affiche le premier de la classe qui est Ayman Mejri, il a 17. Après, Inès Hassan qui a 14,5, la deuxième. Après, c'est Emin Sehli, 12,25 qui est le troisième. Après, Elhem Ammar qui est la troisième aussi. Regardez, au niveau de classement, on a 2 élèves qui ont le même classement parce qu'ils ont la même moyenne. Après, c'est Imen Fraj qui a 9,65 et qui sera la 5e, c'est-à-dire on n'aura pas de 4e. C'est ça comment classer les élèves. OK? Donc, ce qui est demandé, toujours vous trouvez ça au niveau du programme. Il demande de travail demandé. Premièrement, analyser le programme en le décomposant en modules. Écrire l'algorithme de chaque module envisagé. Donc, on va commencer par, premièrement, analyser le programme en le décomposant en modules. OK? On va retourner juste sur la page. Prenons maintenant, je vais décomposer le problème qui est premièrement, c'est-à-dire l'analyse du programme principal. Donc, premièrement, ça sera analyse du programme principal. Donc, là, au niveau du programme principal, on va commencer par résultat égal. Quel est notre résultat? Notre résultat est d'afficher le classement des élèves dans l'ordre décroissant. Et quand je regarde bien, de quoi on a besoin en fait? Des noms qui se trouvent dans tes noms, dans le tableau tes noms, et des moyennes qui se trouvent dans tes moyennes. Et les 2 tableaux sont de même taille. Donc là, je vais faire appel à la procédure proc afficher. Donc, de quoi elle a besoin? Elle a besoin de un, tes noms et tes moyennes. Donc, je retourne et je définis tes noms et tes moyennes. En fait, ils sont initialement remplis à partir de la procédure remplir avant d'être triés par la procédure tribule. Donc, proc, remplir n
tenant, T moyenne. OK? Donc, ils vont être remplis. Après, une fois on les a remplis, on va faire appel à la procédure proc tribule qui va trier le tableau. Donc, c'est le tableau T, tenant et T moyenne. Tenant et T moyenne. Pourquoi j'ai fait appel à la méthode de tribule? Qui m'a dit de faire appel à cette méthode? Il n'y a rien dans l'énoncé qui dit ça, de trier les deux tableaux. Mais en regardant ce qu'il veut les faire classer par ordre décroissant des moyennes. Comment je peux le faire? Ils sont en désordre là. Donc, la seule méthode, c'est de trier le tableau des moyennes ainsi que le tableau de tenants pour avoir cet ordre décroissant. Là, je m'aperçois moi-même qu'il faut utiliser la méthode de tri pour effectuer ce classement. Donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à la méthode de tribule. Là, maintenant, je retourne et définis. N, il me reste N à définir, c'est la procédure proc, saisir, et ça sera N. À ce programme principal, on va avoir un tableau de définition de nouveaux types. Dans ce tableau de définition de nouveaux types, on va déclarer les deux nouveaux types qu'on a. On remarque bien que le tableau tenant, c'est un tableau de chaîne, alors que le tableau T moyenne, c'est un tableau de réel. Donc, les deux types sont différents. Donc là, je dois déclarer deux types tableaux. Je vais déclarer tab 1 égale tableau de combien de chaînes? En fait, je regarde la valeur sup de n de 25 chaînes. Et tab 2 égale tableau de 25 réels. Les moyennes, ce sont des réels. À ce tableau, on a un tableau de déclaration des objets globaux. Qu'est-ce qu'on a? On a objet, type nature et rôle. Qu'est-ce qu'on a là? On a la taille du tableau, tenant, T moyenne. On a la procédure affichée. On a la procédure remplir. On a la procédure tribule. Et on a la procédure saisir. C'est-à-dire, on doit déclarer tout objet qui apparaît au niveau du programme principal. Donc, N, c'est entier, qui est la taille du tableau, des deux tableaux. OK? Tenant, il est de type tab 1. T moyenne, il est de type tab 2. Tableau de nom et tableau de moyenne. OK? Afficher, c'est quoi? Il permet d'afficher le classement, donc c'est une procédure. Le remplir aussi, c'est une procédure. Aussi tribule et saisir. Afficher le classement des élèves. Le classement des élèves. Remplissage de T moyenne, tenant. Tribule, ordonner les deux tableaux. Et on va voir par la suite comment les ordonner. Saisir la taille de tableau qui est N.
Et voilà, on a terminé le programme principal. On va passer maintenant au deuxièmement qui nous demande d'écrire les algorithmes des modules envisagés au niveau du programme principal. Le premier module, je vais commencer et comme je dis toujours, je me mets à la position de l'élève, je commence toujours par tout ce qui est simple pour gagner du temps. Donc maintenant, je vais mettre algorithme de la procédure saisir. OK? Elle est très simple. Donc, def, proc, saisir, var, n entier, et on a vu pourquoi c'est var, c'est un passage par variable. Donc, répéter, lire n jusqu'à n dans, et je regarde qu'est-ce qu'il me donne comme contrainte. N entre 5 et 25. Et il y a 5 compris, le 25 compris. Donc, entre 5 et 25. Et deuxièmement, fin, saisir. Pas de tableau de déclaration des objets locaux parce qu'il n'y a pas un nouveau objet là au niveau du corps de la procédure qui n'existe pas dans son en-tête. Maintenant, on va passer à la procédure remplir. Donc, algorithme de la procédure remplir. OK? Donc, c'est defproc remplir. Qu'est-ce qu'il va prendre? Et toujours, je retourne sur les appels au niveau du programme principal pour voir l'ordre et le nombre de paramètres que j'ai mis au niveau de l'appel. Et n, ça sera entier, c'est un passage par valeur. Et var tenant, qui est du type tab 1, et var T moyenne, qui est de type tab 2. OK? Ce sont les deux tableaux qui ont le passage par variable. Parce que c'est au niveau de la procédure remplir qu'on va faire le travail du remplissage des deux tableaux. Donc là, pour remplir le tableau, on a n cases, donc ça sera boucle pour parce que je connais le nombre de répétitions de la chose. Donc, je vais commencer au niveau de la même boucle, c'est-à-dire lorsque je remplis le nom, en même temps, je remplis sa moyenne. Le nom, la moyenne, le nom et la moyenne, ça sera dans la même boucle. La première, je vais commencer une boucle répétée pour remplir, lire tenant de i, et sachant que tenant de i, elle a une contrainte, une chaîne contenant uniquement des lettres alphabétiques et des espaces, première contrainte. Deuxième contrainte, longueur maximale 35. Troisième contrainte, et la première caractère est une lettre majuscule. Donc, elle a 3 contraintes à respecter. Là, je vais faire appel à une fonction qui permet de valider si le nom tenant de i est valide, oui ou non. Donc là, je vais faire appel à cette fonction jusqu'à fn valide de qui? De tenant de i. OK? Maintenant, une fois j'ai rempli la première case, je dois passer directement pour le remplissage de T moyenne. Pourquoi j'ai mis une boucle répétée jusqu'à, je vais mettre une boucle répétée et jusqu'à, c'est-à-dire une contrôle. Là, c'est une moyenne et on sait bien que
les moyennes, c'est entre 0 et 20. Donc, si même il ne mentionne pas au niveau de l'exercice, on doit bien mettre ça pour qu'il ne donne pas, par exemple, 30,5. OK? Donc, là, lire tes moyennes de I jusqu'à tes moyennes de I. Elle est supérieure ou égale à 0 et tes moyennes de I inférieure ou égale à 20. Pourquoi j'ai pas mis un intervalle? Donc, pourquoi on n'a pas mis un intervalle là? Parce que ce sont des réels. Et les réels, on ne peut pas les mettre dans un intervalle. Donc, on peut mettre les entiers, les caractères aussi, on peut les mettre dans un intervalle parce qu'ils sont successifs. Alors que 0,1, 0,001, 0,0001, donc là, on ne peut pas les mettre dans un intervalle. Faites attention, avec les réels, on ne met pas tes moyennes de I dans l'intervalle 0,20, c'est faux. Donc là, et là, j'ai bien fermé, je vais fermer ma boucle. J'ai fait la saisie du tenant de I après la saisie de T moyenne de I. Et voilà, on a terminé la procédure remplir et fin, remplir. OK? À ce tableau, il y a un tableau de déclaration des objets locaux. Qu'est-ce que j'ai comme objet local? J'ai le I, et j'ai la fonction valide. C'est une fonction permet de vérifier les contraintes sur les noms. OK? Et I, c'est un entier, c'est un compteur. OK? Donc, voilà. Là, je vais mettre objet, type nature et rôle. Maintenant, on va voir la fonction valide. Chaque fonction ou procédure qu'on lui fait appel, on doit le déclarer par la suite. Donc, je vais mettre maintenant algorithme de la fonction valide. OK? 0, def, fn, valide. Qu'est-ce qu'elle va prendre comme paramètre? Elle va prendre ch, chaîne, et les deux types tenant de I, il est de type chaîne, donc ch, c'est un paramètre formel, il est de type chaîne, donc elle va retourner booléen. Donc, regardez, on va mettre un petit exemple. Il demande dans l'exercice que le tenant de I, il doit être, il contient uniquement des caractères alphabétiques et des espaces. Prenons un exemple, par exemple, dans CH. A, B, espace, 2, F, S, I. Regardez comment ça marche. La première valeur, I égale à A. Je regarde, est-ce que c'est un caractère alphabétique? Est-ce qu'il est dans l'intervalle des caractères alphabétiques et l'espace? Oui. Donc, j'ai une variable existe, elle va prendre la valeur vraie. Je passe à B. B, oui, il est dans l'intervalle, mais le grand A, grand Z, petit a, petit z, et l'espace. Donc aussi, elle va rester à vrai. Passons à l'espace. C'est bon, il est dans l'intervalle, donc I égale à 2, I égale à 3, dans l'intervalle, donc il va rester à vrai. Maintenant, passons à I égale à 4. Lorsque je prends I égale à 4, 2, il n'est pas dans l'intervalle des alphabets et l'espace. Donc là, elle va prendre automatiquement faux. Ça, c'est un exemple lorsque j'ai un
un caractère qui n'est pas alphabétique et espace. Je prends un contre-exemple. Regardez, A, B, espace, F, H. J'ai une variable existe. Donc, regardez, je commence IA1. C'est un caractère qui est dans l'intervalle des caractères alphabétiques et l'espace, donc elle va prendre vrai. Je passe à I égale à 2. Donc, c'est bon, il respecte notre contrainte, il va rester à vrai. Je passe à I égale à 3. C'est bon, il est dans notre contrainte. Je passe à I égale à 4. C'est bon, il est dans notre contrainte. Je passe à I égale à 5. Donc, c'est bon, jusqu'au dernier caractère, tous les éléments de la chaîne ou tous les caractères de la chaîne appartiennent à l'intervalle des alphabets et des espaces. Donc, notre deuxième condition d'arrêt est que I, il atteint la longueur de la chaîne. S'il atteint la longueur de la chaîne, c'est qu'il va rester à vrai. Donc, c'est la deuxième, ou ce qu'on appelle deuxième condition de sortie, sachant que celle-là, c'est la première condition de sortie. Condition de sortie. Comme celle-là, elle peut être la première condition de sortie, et celle-là, elle peut être la deuxième condition de sortie. Maintenant, écrivons l'algorithme. Mon compteur I, il va commencer à 0. Pourquoi je vais choisir la boucle répétée? Parce que j'ai deux conditions de sortie. L'une me fait sortir avec le vrai et l'autre me fait sortir avec le faux. Donc, lorsque j'ai deux conditions de sortie, je dois opter pour la boucle répétée. OK? Donc, et aussi parce que je dois entrer au minimum une fois pour tester les caractères. Donc là, je dois incrémenter mon compteur, I reçoit I plus 1, pour arriver à I égale à 1 la première fois. Là, j'ai la variable existe. Qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va prendre vrai lorsque CH de I, ou bien Majus. Pourquoi Majus de CH de I? Pour qu'il prend tout ce qui est minuscule et majuscule. Majus de CH de I dans l'intervalle min grand A jusqu'à grand Z ainsi que l'espace. Donc, existe, elle prend vrai lorsque cette condition est vérifiée. Si cette condition n'est pas vérifiée, automatiquement, il va prendre faux. Donc, jusqu'à existe égale à faux ou I égale langue CH. Qu'est-ce que ça veut dire I égale langue CH? C'est-à-dire la chaîne est terminée. On n'a trouvé aucun caractère différent des alphabets et des espaces. Ça, juste à la vérifier, cette partie qu'il contient que des caractères alphabétiques et des espaces. Maintenant, il y en a d'autres conditions. La première, c'est celle-là. La deuxième, c'est que sa longueur, elle doit être au maximum, contenant au maximum 35 caractères. La troisième est que le premier caractère, il doit être un caractère majuscule. Donc, valide, quand est-ce qu'elle va prendre vrai? Elle va prendre vrai lorsque existe égal à vrai et langue de CH, la longueur maximale, donc langue CH inférieure ou égale à 35. Et on a un autre qui est le premier caractère de la chaîne. Il doit être un alphabet majuscule. Donc, mon grand A jusqu'à grand Z. Voilà, les trois conditions sont vérifiées. Maintenant, troisièmement, et fin, valide. Donc, juste, je vais mettre là le tableau de déclaration des objets locaux. Ça sera, on a
le I, type nature et rôle. On a le I et on a existe. Le I, c'est un entier qui est compteur. OK? Qu'est-ce qu'on a aussi? On a existe. Existe. Donc, existe, c'est une variable de type booléen. C'est une variable de type booléen qui va tester si la chaîne contient que la chaîne contient que des alphabets et des espaces. OK? Maintenant, passons. On a fait la procédure saisir, la procédure remplir. On va passer à la procédure tribule. En fait, retournons un peu sur ce que veut l'exercice. On veut afficher le classement des élèves dans l'ordre décroissant des moyennes. Comment on va faire ça? Regardez, là, on doit ordonner le tableau des moyennes. Il a bien dit dans l'ordre décroissant des moyennes. Donc, on va essayer d'ordonner ce tableau. Regardez, là, c'est notre tableau initial de l'exemple. On va essayer d'ordonner juste le tableau des moyennes. Comme il a dit, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Emin Sahli, il avait 12,25, il est resté à 12,25. Imen Fraj, elle avait 9,65, maintenant elle avait 14,5. C'est celle de Inès. Donc là, chaque nom ne lui correspond pas sa moyenne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on doit ordonner en même temps les deux tableaux. Lorsqu'on ordonne le tableau T moyenne, on doit ordonner simultanément le tableau T nom. Regardez par exemple, voilà l'exemple, le bon exemple, c'est-à-dire Monsieur Mejri, Ayman Mejri, il avait 17, maintenant regardez, Ayman Mejri, c'est 17. C'est-à-dire, lorsque j'ordonne la case 17 à sa bonne place, je dois aussi lui correspondre sans le nom de la personne qui a 17. Donc là, au niveau de la permutation, quand je permute les valeurs du tableau T moyenne, en même temps, je permute les valeurs de T non. OK? Ça sera la même, regardez. C'est pour ça que j'ai pas effacé, en fait, l'algorithme de la procédure tribule. Je vais effectuer sur cette procédure des changements qui vont correspondre à notre énoncé. Regardez dans notre énoncé, qu'est-ce qu'il demande? Il demande deux tableaux. Donc là, je vais avoir deux tableaux. Je vais avoir le tableau. Donc, var T, je regarde bien, c'est T non. Et les deux types tab 1 et var T moyenne. Et les deux types tab 2. OK? Là, il demande dans l'ordre croissant des moyennes, c'est-à-dire le critère de comparaison, ça sera sur le tableau des moyennes. Regardez là, c'est juste, je vais mettre, c'est la comparaison, elle va être sur T moyenne, et je fais attention à l'opérateur de comparaison. Là, lorsqu'il y a supérieur, c'est-à-dire il va les mettre dans l'ordre croissant. Il veut dans l'ordre décroissant. Voilà, je vais changer et je vais mettre l'inférieur. Vous voyez qu'est-ce qui change?
Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Je dois faire la permutation au niveau du tableau T moyenne. Là, c'est la permutation du T moyenne. Regardez, c'est le même en fait. Ça, je vais faire au niveau de T moyenne. Là, c'est au niveau de T moyenne. Une fois j'ai échangé les deux cases de T moyenne, en même temps, je dois prendre les deux cases de T non et faire l'échange entre eux. Donc là, par exemple, j'ai OX1, je vais mettre OX2 reçoit T non. C'est cette partie qu'on doit l'ajouter. Et T non de I reçoit T non de I plus 1. Et T non de I plus 1, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Elle va recevoir la valeur de OX2. Et vous voyez, c'est-à-dire, il y a la permutation au niveau du tableau T moyenne et la permutation au niveau du tableau T non. Donc, permutation au niveau T moyenne. Et après, une fois j'ai permuté les deux cases de T moyenne, je passe automatiquement aux deux cases de T non. Donc maintenant, permutation au niveau T non. Vous voyez, il permute simultanément, c'est-à-dire, il suffit qu'il permette les deux cases de T moyenne, il passe automatiquement à ceux qui se trouvent au no et celles de T non, les deux cases de T non. Et voilà, je ferme avec fin si et fin pour. Et fin pour. Et voilà, vous remarquez que c'est bien le même tribule, où on va faire quelques modifications pour répondre à notre exercice. Et là, maintenant, ils sont bien triés. Regardez, les deux tableaux, à chaque personne lui correspond sa moyenne. Maintenant, on va passer, avant de passer, s'il vous plaît, je vais faire quelques changements, puisque là, j'ai OX1 et OX2. Donc, je dois faire OX1, elle est de type chaîne. Et là, je change. Ça dépend qu'est-ce qu'il y a dans le tableau. OX1, elle est de type chaîne. Attendez, pardon. Elle est de type réel. Elle est de type réel. Et OX2, elle est de type chaîne. Puisque OX1, elle permet le contenu de T moyenne. Donc, variable intermédiaire, une, et variable intermédiaire, 2. OK? Donc là, je crois que j'ai tout mis au niveau du tableau de déclaration des objets locaux. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste la dernière procédure, qui est la procédure où on va afficher le classement des élèves, sachant que le tableau, il est bien trié. Comment on va faire ça? Regardez, le premier, il est bien numéro 1. C'est-à-dire, celui-là, je vais l'afficher tout seul. À partir de celui-là, c'est le deuxième. Regardez, c'est celle-là. Notre problème, il est là. Lorsque deux personnes, ils ont la même moyenne. Donc, ils doivent avoir le même classement ou le même rang. Par exemple, celui-là, il est le premier. Celui-là, il est le deuxième. Celui-là, il est le troisième et cinquième. Comment on va faire ça?
Regardez par exemple, je vais donner un petit exemple. On va prendre le même, 14,5, c'est 12,25, 12,25 et 9,65. Donc, c'était moyenne. OK? 3, 4 et 5. Regardez, lorsque le tableau il est bien trié, donc le premier, c'est bon, c'est celui-là. Monsieur, je ne sais pas, c'est Monsieur Ayman Mejri. Je vais l'afficher, Ayman Mejri. OK, je mets le 2 points et je mets sa moyenne. À partir de celui-là, je regarde si celui-là, il est différent de celui qui le précède. Donc, il va prendre l'indice, le numéro de sa case. Donc, celui-là, le deuxième, il va prendre le numéro de sa case. OK? Et là, j'aurai une variable, par exemple C. Avant de commencer le deuxième, je dois le mettre à 1. OK? C'est-à-dire, le classement du premier élève, c'est 1. Lorsque celui-là, son classement, c'est 14,5, il a 14,5, il est différent de celui qui le précède, donc il va prendre le numéro de case. Donc celui-là, c'est 2. Voilà les deux. Maintenant, j'arrive à celui-là. Je regarde, est-ce que celui-là, il est différent? Oui, il est différent. Donc, la variable, elle est égale à 3. Et j'affiche qu'il est le troisième. Après, j'arrive à celui-là. Je regarde, est-ce qu'il est différent à celui qui le précède? Non, il n'est pas différent. Donc, le C, elle va rester la même et je vais l'afficher. Maintenant, je vais passer à celui-là. Regardez, celui-là, il est différent à celui qui le précède. Donc, il va prendre le numéro de sa case. Dans cette étape, le C, il va être égal. Donc, lorsque je vais passer, par exemple, à 5, le C, elle va prendre le numéro de sa case. Donc, il est le cinquième. Et je vais afficher 9,65 qui est le cinquième. C'est comme ça qu'on va appliquer cet algorithme. Donc, je vais effacer. Ça, c'est pour déterminer le classement de chaque élève. Maintenant, on va terminer avec la procédure algorithme de la procédure c'est affiché. Qu'est-ce qu'on a comme paramètre? Toujours, je me rends sur les appels. Donc, def proc, afficher. Qu'est-ce qu'on a comme paramètre? On a le N. On sait bien qu'au niveau de l'affichage, il n'y a pas de retour du résultat. Donc, tous les paramètres sont passés par valeur, tab 1, et T moyenne, tab 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Le premier, Monsieur Ayman Mejri, il est le premier, je suis sûre, parce que il est bien ordonné dans l'ordre décroissant. Je vais l'afficher tout seul. Regardez, écrire. Qu'est-ce qu'il demande? Là, je retourne un peu sur ce qu'il demande. Regardez, l'affichage, je respecte au niveau de l'exercice l'affichage. Regardez, son classement, tiré, son nom, 2 points et sa moyenne. Je respecte bien ce qu'il donne. Donc là, où est-ce que je trouvais? Là, c'est 1 tiré. Après, dans tes noms de 1, je trouve son nom. Après, les 2 points. Et je trouve, après sa moyenne, dans tes moyennes. Après,
le classement de ce premier élève, c'est 1. Maintenant, je vais entrer dans une boucle à partir du deuxième, de 2 à n, faire. S'ils sont différents, par exemple, je vais retourner un peu sur... Regardez, là, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais commencer I à partir de 2. Si T moyenne de I, elle est différente par rapport à T moyenne de I moins 1, donc son classement, il va prendre le numéro de la case. OK? Donc là, si T moyenne de I différent à T moyenne de I moins 1, alors le classement, le C pour dire le classement, il va prendre la valeur de I. OK? Une fois il a pris la valeur de I, je vais afficher, écrire. Je respecte la valeur de C où je trouve le classement, le tiret, le tenant de I, OK, virgule, les 2 points, virgule et T moyenne de I. Et voilà, fin pour. OK? Après, donc, là, c'est deuxièmement et troisièmement, fin, affiché. OK? C'est-à-dire là, lorsque celui-là, supposons que le dernier C égale à 3. Je regarde lorsque I égale à 4. Est-ce que T de I, il est différent? Non, il n'est pas différent. Donc, la valeur de C, vous voyez, elle va garder la valeur qui est égale à 3. Elle ne va pas changer. On ne fait le changement de valeur de C que lorsqu'il y a une différence. Regardez là, par exemple, celui-là, il a le classement 1. Celui-là, il est différent par rapport à celui-là. Donc, son classement, il prend la valeur de I. OK? Et à chaque fois, une fois on a terminé de trouver son classement, on l'affiche avec le trait, le 2 points. On doit bien respecter tout ce qu'il demande dans l'exercice. Et tableau de déclaration des objets locaux. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme tableau de déclaration? On a objet, type nature et rôle. On a par exemple le C, on a le I, et voilà. Donc le C, elle est de type entier, classement de l'élève. On a le I qui est un entier aussi, qui est un compteur. Et voilà, on a bien terminé tout le problème d'application sur l'algorithme de Triabule pour voir un peu comment on l'utilise dans l'exercice. Et il y en a d'autres. Par exemple, on peut trier une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, on peut la trier de la même manière en utilisant le même tri, mais ce n'est pas avec ceux qui sont en vert. C'est le premier tri que j'ai écrit, mais tout en changeant la valeur de T par CH. C'est tout ce qu'il y a. Et la taille du tableau, ça devient la taille de la chaîne. OK? Espérons que on peut le faire dans un autre exercice. Donc voilà, on a terminé aujourd'hui avec cet exercice. Au revoir.